J'ai un message à vous passer aujourd'hui. Ce message est que vous devez apprendre à rêver grand. Vous devez apprendre à rêver grand parce que on ne peut rien réaliser sans rêve. Il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie sans rêve. Ils n'ont pas de rêves, ils n'ont pas d'objectifs. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Et pourtant, rêver, c'est gratuit. On rêve gratuitement. Il suffit d'imaginer, d'avoir des idées, de réfléchir sur ce qu'on aimerait avoir, sur la vie qu'on aimerait vivre sur cette terre. Pourquoi je vous passe ces messages et j'insiste sur le fait que vous devez apprendre à rêver grand et continuer de rêver chaque jour? C'est parce que j'ai fait une étude et j'ai constaté que tout ce qui existe dans le monde a d'abord commencé au niveau de la pensée, au niveau imaginaire. Le monde visible que nous voyons aujourd'hui a existé d'abord sous forme mentale, sous forme immatérielle. Toutes les choses que nous avons aujourd'hui, que ce soit les objets, que ce soit les véhicules, que ce soit les avions, les voitures, tout ce que nous avons aujourd'hui a d'abord existé sous forme de pensées dans la tête des personnes, des entrepreneurs. Ils ont imaginé qu'ils pouvaient réaliser ces choses-là. Il y a pour avoir même les téléphones, les iPhones, quelqu'un a imaginé dans sa tête que les gens pouvaient communiquer à distance sans support matériel. Et c'est ce qui a poussé ces personnes à faire des recherches et à mettre en place un certain nombre d'actions qui leur ont permis de réaliser ce qui était comme rêve. Aujourd'hui, on peut communiquer avec un téléphone, avec une personne qui se trouve à des milliers de distances que nous. Ça a été une réalité parce qu'au début, quand la personne avait imaginé cela, il ne pouvait pas croire que ça pouvait devenir réalité. Même l'homme est le résultat de la pensée divine. Dans la Bible, il est écrit « Faisons l'homme à notre image ». Donc Dieu avait d'abord imaginé le fait qu'il devait créer une créature qui sera à son image et à sa ressemblance. Donc, c'est une faculté que Dieu nous a donnée, la faculté d'imaginer, de penser, de créer les choses dans nos pensées. Tu ne peux rien réaliser dans ta vie si tu n'es pas capable de l'imaginer au préalable. Napoléon Hill, l'un des pionniers dans le développement personnel et la science de la richesse, a dit ceci: ce que votre esprit peut imaginer et croire, vous pouvez le réaliser. Ce que vous pouvez imaginer et croire, vous pouvez le réaliser. Donc tout commence dans l'imagination. Posez-vous la question, est-ce que la vie que vous vivez, c'est la vie que vous avez toujours rêvé? Est-ce que c'est la vie qui vous convient? Est-ce que c'est la vie qui vous correspond? Le travail que vous faites, est-ce que c'est le travail de vos rêves? Imaginez, commencez à se poser la question, quelle serait ma vie de rêve? Si j'avais tout le pouvoir du monde, comment aimerais-je que ma vie puisse être? Quel type de personne j'aimerais être et quel genre de vie, quel standing de vie j'aimerais avoir? Quel quotidien j'aimerais avoir? Est-ce que j'aimerais bâtir des maisons? Est-ce que j'aimerais avoir des parcelles, des maisons bien construites? Est-ce que j'aimerais avoir une piscine dans ma maison? Est-ce que j'aimerais avoir telle marque de vêtements, telle marque de voix? Tout commence dans l'imagination. Si tu ne penses pas à quelque chose, tu ne peux pas le réaliser. Et nos pensées, la source de nos pensées en fait, sont les choses que nous avons eu à entendre, ce que nous entendons, ce que nous voyons et ce que nous expérimentons. C'est ce qui construisent nos pensées. Beaucoup de gens sont limités déjà au niveau de leurs pensées. Quand tu lui dis de penser à gagner par exemple 10 000 $ par mois, pour lui c'est impossible parce que dans son imagination déjà, il a été conditionné dans le fait que gagner 10 000 $, c'est quelque chose de très difficile. Donc, commencez par changer votre monde intérieur pour vivre des changements à l'extérieur. Donc, c'est notre monde intérieur qui détermine notre monde extérieur. Si tu veux que les choses changent autour de toi, que ta vie change, tu dois commencer par changer ta personne, changer ton mindset, changer ta façon de réfléchir, changer tes pensées. Et c'est ce qui va te permettre à faire le premier pas vers l'obtention de cet objectif-là. Alors, la deuxième des choses, pourquoi j'ai voulu partager avec toi ce sujet, c'est parce que tu dois comprendre que rêver, c'est gratuitement. Ça veut dire, quand tu rêves, tu ne perds rien. Même si ce que tu as rêvé n'est pas encore réel, tu n'as rien perdu. Mais celui qui ne rêve même pas,
ne peut même pas penser réaliser cela parce qu'il n'a même pas pu imaginer cela. Vous comprenez? Tout commence au niveau de la tête. Commencez aujourd'hui à changer votre mentalité, à changer vos pensées. Nourrissez votre esprit des pensées positives. Suivez des personnes qui vous inspirent, des personnes qui peuvent ajouter quelque chose dans votre façon de réfléchir. Parce que tout commence au niveau de l'immatériel, au niveau de la pensée, avant que cela soit matérialisé. C'est la première étape de toute forme de réussite. Tout ce que vous voyez comme exploit aujourd'hui dans le monde a d'abord existé sous forme de pensée, avant que cela devienne une réalité. Même la Bible reconnaît ce pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 8, la Bible dit que tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. C'est l'apôtre Paul qui écrit cela aux Philippiens parce qu'il avait pu comprendre que ce sont les pensées qui nous poussent à passer à l'action et à avoir le résultat que nous avons. Donc tout commence au niveau de la pensée. Changez vos pensées, enlevez les pensées négatives de l'intérieur de votre tête. Bannissez les pensées de limitation. Enlevez en vous toutes pensées qui vous limitent et qui vous freinent pour ne pas réaliser vos objectifs et vos rêves. Et c'est là que vous devez maintenant cultiver des grandes pensées. Il y a Zig Ziglar qui dit « Entretenez des grandes pensées parce que vous n'irez jamais plus haut que vos pensées. » Donc tout commence au niveau de la pensée, au niveau du rêve, au niveau de l'imagination. Imaginez la vie de votre rêve. Quelle est la vie que vous aimeriez vivre? Quelles sont les expériences que vous aimeriez expérimenter? Quelles sont les choses que vous aimeriez avoir? Quelle est la vie que vous aimeriez vivre? Parce qu'un jour ou l'autre, on finira par tous mourir. Quand vous partirez, est-ce que vous aurez réalisé vos rêves? Beaucoup, ça devient trop tard pour eux parce qu'ils sont bloqués dans une mentalité de pauvreté, une mentalité de médiocrité et une mentalité de bassesse. Sortez aujourd'hui de la mentalité de bassesse, de la mentalité de médiocrité. Commencez à cultiver la mentalité de grandeur. Commencez à imaginer votre vie de rêve. Commencez à avoir une vision claire de la vie que vous voulez réaliser. Et commencez à cultiver la pensée de la grandeur. C'est là que vos pensées vont commencer à changer. Comment faire cela concrètement? C'est en mettant en pratique des processus qui vous permettent de nourrir votre esprit par des choses positives. Suivez des personnes qui ont réussi. Inspirez-vous de leur réussite. Suivez leurs podcasts, suivez leurs vidéos, suivez leurs conférences sur les réseaux sociaux. Et ça va vous permettre de cultiver une mentalité des gagnants. Et c'est là que vous ferez déjà le premier pas dans l'atteinte de vos objectifs. Décidez aujourd'hui d'avoir des grands rêves parce que vous n'allez rien perdre en ayant de grands rêves. Mais quand vous n'avez même pas de rêve, vous ne pouvez même pas le réaliser parce que vous n'en avez même pas dans votre tête. Il n'y a absolument rien. Donc commencez par cultiver la pensée de la grandeur. Cultivez la pensée de la grandeur parce que la grandeur commence au niveau de votre mental avant que cela puisse se manifester au niveau matériel. Si cette vidéo vous a aidé, veuillez liker, partager, abonnez-vous à nos chaînes et vous allez recevoir dans le prochain jour le genre de vidéo qui vous motive et qui vous permet de devenir la meilleure version de vous-même. C'était Isaac Kabogne, le professeur d'excellence. Je vous dis ciao.